Même à Paris, tu vas lire tu comprends? Mon public, c'est Yaoundé, Douala, Paris. Et tu comprends? Mon audience. Dis, tente encore que je te vois un peu partout là. Tu comprends, non? On te fait parler des histoires que tu allais faire, la bête écologie que tu allais faire chez Aïssa Sol. Tu comprends? Moi, je suis passé dans une chaîne. Ça veut dire, j'ai fait en sorte que je puisse manger avec le journaliste, ok, chez mon petit Christian JP en Kondongo. Pour lui dire, il y a des questions, je n'aimerais pas que tu me poses. Voilà. La vie des femmes en Bengue. Est-ce que vous avez suivi ça? J'avais dit, je n'ai pas envie que tu me poses des questions d'Enga, de Bengue. Et c'était ça. Tu pars là-bas, là, il y a Yanni là. Hein? Même si l'autre hein, voulait que tu parles, tu ne pouvais pas dire stop. Hein? Tu ne pouvais pas faire comme les autres dit que oui, si vous continuez, j'ai quitté le truc. N'importe quoi. J'ai un projet, ça peut profiter à tout le monde. À nous, les mensonges de ça. Hein? Autant tu manques d'abord toi-même. Pourquoi tu mets la teinture sur ta barre? Tu manques, ça dit tu cherches quoi? Hein? Tu es noir comme le fusil. Tu es sorti noir comme un fusil. C'est quoi? Parce que tu as eu quelques grains de trucs blancs là, comme Bachot, toi tu es parti finir à mettre tout, tu mets le blanc. N'importe quoi. On va vous voir là, hein, autant toi, hein, je suis dans le même vol que toi, on descend en Simalé, hein, on peut peut-être croire que oui, tu me dépasses ici en Bengue, alors que moi, je suis licencié en métallurgie, ok, toi tu es un petit pauvre surveilleur de volets de cube magie dans des magasins, parce qu'on te voit avec, parce que dans l'avion vous êtes toujours là, avec des 4 pièces, hein, des cravates en coupe machette. On va te voir descendre dans Simalé, on peut peut-être croire que tu es quelque chose à Bengue. Alors que non seulement tu n'exerces plus dans le métier parce que tes genoux ont déjà perdu raison. Mais tu descends avec les costumes de Babès, comme les Mboutoukou de là-bas là, pour eux. Hein? N'importe quoi. Ayana nui langa yan. Ouais. Hein? Et il ne se prend pas pour de la merde. Celle-là, Indale, mais genre, le bruit que ça doit là, que oui, les commandes, oui, on a commandé, laisse ça. Je continue à dire, si c'est les gens de Facebook là qui commandent, n'est-ce pas, même si ça commande en vrai, elles mettent ça met ça à la poubelle. Ça ne peut pas manger mat. Ça ne peut pas. Je dis très bien, si c'est les gens de Facebook qui doivent commander hein, la bouffe de Rose 237, mes gens, c'est l'hypocrisie, ça ne mange pas. Ça met à la poubelle. Ça peut faire gaspiller les sous, tout juste parce que oui, il faut toujours que on nomme Kobaka Bobo, faire les compresseurs, oye. Mais gens, vous ne voyez pas ça. Hein? Une gamelle, les doigts comme voilà un écrasé de poison, des ongles. Il faut voir avec des mycoses à l'intérieur. Hein? Elle me fait des bouchettes sans mettre les gants. Hein?
Et vous croyez que les gens vont commander ça avec tout ce qu'on a déjà vu là. Et tout ce que j'ai déjà dit là. Hein? Il dit, même si les gens commandent, on fout ça à la poubelle. Je te mens pas. Même à les chiens, les animaux de compagnie, ça ne donne pas. Je ne vous mens pas, mes gens. C'est dégueu. Ah oui. Ah oui. Quand vous voyez la rose 237, là où elle est là, attendez. Attendez. Parce qu'il ne faut pas seulement... Vous-même, qui peut manger la nourriture d'une cuisinière? Hein? Les yeux coulent. Vous-même regardez, vous-même regardez. Vous-même regardez, regardez. Hein? Vous connaissez l'animal là, qui monte souvent sur l'arbre lentement là. On appelle si c'est le paresseux. Hein? Regardez. Regardez vous-même, regardez une cuisinière. Regardez une cuisinière. Et ici, il y a toujours une petite barbe là. Hein? Voilà. Une petite patte blanchâtre ici. Ça ne vient jamais ici, sur le côté. Hein? Attends, une gars qui speak la langue mousse. La langue mousse. Vous-même, regardez, voici le petit, hein, la petite patte blanchâtre là que dit là sur le côté. Regardez. Je ne sais pas. La langue de 237, hein, ça mousse. Et c'est ça, vous dites que vous commandez. Arrêtez ça, même si vous commandez, hein, vous mettez ça à la poubelle, vous ne pouvez pas manger, disons-nous des vérités vivantes. Regardez. L'anga a de ces coups, des petits coups sur la peau. Je ne sais pas si c'est les asticots qui commencent souvent. Vous-même regardez les yeux. Et ici, elle est anémie. On dirait, elle a manque de sang peut-être que sinon, mes gens, regardez. Hein? Mes gens, je vois, elle a les yeux ici fatigués. Hein? Regardez. Waka. Ici, elle est peut-être anémie ici. Hein? Ouais, Yako. Non, ça, c'est la photo-ci. C'est la photo-ci. Mes gens, vous-même regardez. Elle a de ces cancans sur la peau, je ne sais pas. Regardez. Elle a le lait qui commode des yeux. Hein? Regardez. La blague boutique, je veux te laisser manger comment? Hein? C'est le cœur, aval, sans faire allusion. Parce que Tom, la blague, Tom regarde. Regarde. C'est comme un chiot. Tu vois parfois les chiots là. Hein? Parfois les yeux sont collés. Il faut décoller. Hein? Regardez. Elle insulte les gens. Ouais. Ici, elle avait ciré, elle avait fait le Jansan, elle a ciré, à moins elle commençait à avoir les yeux comme Nancy Kento. Les paupières, vous-même regardez. C'est ce que Frédéric avait dit que oui, celle qui avait fait le Jansan, vous-même regardez. Regardez. Elle avait tellement... Vous connaissez vos éponges là, ronds là. Ça sort beaucoup là. Vous qui flottez là. Il faut voir ici, mais mon ami, bientôt,
On va voir les femmes du continent ici là trouées. C'est-à-dire on voit les yeux ici, en même temps on voit ici. Hein? Merde. Rose 237. Tu es vraiment... Regarde. On croyait que Nancy Kento était la seule, hein, les gens. Un gars souffre quand même. Merde. Surtout celles qui sont en manque de confiance, mes gens. Non, c'est la photo aussi. Elle a de ces cancans crous. Regardez, regardez. La honte. Caressez vos jolis doigts. On va se quitter. On va aussi aller regarder, voilà, les autres. Caresser, 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 caresser. Voilà. Caresser. Caresser, caresser. C'est pour le bien à nous tous. Ouais. La femme, c'est elle, c'est lui. Ouais. Clan Kambele. Autant faire comme moi. Tu vas lire là, tu vas couler ton menton au sol. Aïe. Allez dire à vos pères de faire aussi comme moi. Allez dire. Ouais.
Change de philosophie, mec. Change de philosophie. Tu vas pas toujours rester, hein? Change. Crée tes concepts. Ne parle plus de ce que de comment Moubatulu, hein? Ok. Fais comme le pasteur d'Angelo. Voilà, dorénavant. Voilà. C'est ça. Les mauvais anges sont chassés. Les mauvais anges sont chassés. Les mauvais anges sont chassés. Va refouler. Va refouler. Au temple refoulé. Il y a Yanilang. Le perroquet. Ouais. Tous sont refoulés. Va refouler. Et voler, voler. Qui voulait voler. Les filets du pasteur. Et il y a le bourrignas. Pas les caméras. Pas les vidéos. Les filets de l'école. Les bons fidèles. Pas les filets blablabla. Et la bourrignas. Il y a les fidèles. Les refoulés. Du camé, si tu t'as mis, tu seras refoulé. Au Canada. Celui qui dit que l'église ne connaît pas le mot, la signification du mot refoulé. Tout simplement. C'est ça. Si tu n'as pas la veine, tu ne peux pas avec des commandes. Au temple, il y a Yanilang. Donne-moi rendez-vous. Papa. Ok? Mayule ne fufula ni lentan. Voilà, j'ai enlevé le téléphone. Là, ok, admiré. C'est ça, on appelle ça la protection. Quand on voit ces visages-là, pas vous qui avez des visages innocents, avec des joues comme des damjans, des gros bouffons. C'est ça. Même sans parler, quand on voit le fond ici. Calva. Qu'après ça, voilà, on attend. Il y a les gens qui vont entrer.
à jouer en cours. En attendant, on continue parce que c'est un son qui fait mouche. Oh, échec. Impossible. Qu'est-ce qui se passe? Oh, échec de connexion, échec de connexion. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi ça met long comme ça? Il y a un problème de connexion. Je t'ai envoyé, je t'ai envoyé. Bon, pasteur, ou à défaut, tu vas appeler sur WhatsApp. Là. Parce que on dirait qu'il y a un problème de connexion. Échec de connexion. Pasteur, appelle sur WhatsApp. Impossible. Appelle sur WhatsApp. Appelle sur WhatsApp.
Allô? Ouais, salut, bonjour, bonsoir tout le monde. Oui, bonjour. C'est comment, non? Écoute, ça va, hein? C'est un dimanche studieux pour moi. Hmm. C'est un dimanche studieux pour moi parce que je t'ai dit tous ces week-ends si je suis en train de rattraper un très très gros dossier. Hmm. Et il faut absolument que ce début de semaine, je puisse rendre mon rapport. Donc, je suis obligé de travailler le week-end. Hmm. Voilà. J'espère que tu vas bien. Ouais, je vais bien. Hein. Tranquille, hein. Tu ignores quoi? Ouais. Tu sais, j'écoutais ton évangile en caïman. Toujours, J'écoutais ton évangile en caïman. toujours. Non. Bon. Déjà, je salue tous les fidèles de l'église, du pasteur. Est-ce que vous avez le volume? Dites-moi si vous avez le volume. Hein. Vas-y, vas-y, dangereux. Ils ont le volume. Hein? Ils ont le volume, c'est bon. Oui, oui, c'est bon. C'est bon. Donc, je commence par saluer tous les fidèles de l'église du pasteur supérieur et récompense. Une église qui est devenue un Vatican. Voilà. Une valeur sûre de Facebook. Hein, un refuge pour toutes les personnes qui, après avoir fait le tour de la toile, après avoir écouté la médisance, la calomnie, les injures, les provocations de part et d'autre qu'il y a sur la toile, ce qu'on appelle le game, viennent ensuite à l'église du Saint et comme au Vatican pour trouver refuge, pour trouver des paroles apaisantes, pour trouver des paroles sages. Vous savez, l'église de Komamougou est faite de beaucoup de personnes qui ont des points de vue parfois divergents, qui ont en tout cas en commun, c'est que nous sommes amoureux de la vérité. Voilà. Et non seulement nous sommes amoureux de la vérité, mais en plus nous sommes amoureux de l'amour. Voilà, exactement. Vous savez très bien que ici, nous prêchons l'amour et la vérité. Ça veut dire que quoi? Quand le Saint de Komamougou s'exprime, ce n'est jamais avec la méchanceté. Voilà. Il ne s'exprime pas parce qu'il veut faire du mal aux gens. Il s'exprime parce qu'il veut sensibiliser. C'est lui qui a amené un concept que personne ne connaissait dans le Fougou Gilbert Assem camerounais qui s'appelait le framponnement. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire clasher, hein, au Calga. Voilà. Les gens disent maintenant, je vais framponner, je vais framponner. Non. Voilà. Framponner ne veut pas dire clasher. Il faut que ça soit bien clair. Il faut que ce soit bien clair. Il y a une différence entre framponner et clasher. Je vous rappelle que le mot framponner n'existe pas encore dans le Larousse. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Par le Saint de Komamougou, ça fait partie de ces concepts. C'est comme la bétécologie. La bétécologie, voilà, il y a des trucs que je plais. Exactement. Comme la sapologie, lui, il a créé la pétocologie. Donc, il y a beaucoup de mots qui sont inventés par le Saint de Komamougou au sein de son église, au sein du Vatican, pour essayer de prêcher et d'aviser nos chers fidèles contre tous les maux qui minent la société qui nous entoure. Parce que Facebook est un miroir de notre société. Voilà. Facebook n'est qu'un miroir. Tout ce que vous voyez sur Facebook, c'est ce qui se passe dans la vie réelle. Sauf que grâce à Facebook, nous avons une forme de miroir, hein, qui nous rappelle les tares et les maux qui minent notre société. Et nous avons besoin d'une église, nous avons besoin du Vatican. On vous a dit ici, ce n'est pas l'église comme l'église sous forme d'association cultuelle. Nous avons évoqué le sujet l'autre fois. Une association cultuelle, c'est les églises que vous connaissez tous. L'église catholique, l'église protestante avec ses différentes parties. Hein? Ça s'appelle les associations culturelles. Ici, on est à l'église du Mfougou Gilbert Assem. Ça veut dire que quoi? Il y a une personne qui s'est levée un matin, a décidé qu'il en a marre de ce qu'il voit ses sœurs faire sur Facebook. Il a besoin de parler aussi. Il faut que les hommes puissent aussi s'exprimer pour que les choses changent. D'accord? Je ne te coupe pas, Dangereux Black.
puis... Je ne te coupe pas, pasteur. J'ai toujours précisé, tu comprends? Parce que ce soit les voici là, j'avais toujours dit, c'est un concept. Tant pis pour vous qui mettez les organes. J'ai toujours dit, n'est-ce pas, de Komamougou et comme, n'est-ce pas, le seul garçon dans une famille nombreuse, tu comprends, non? Voilà, il est le seul garçon parmi les filles. Et que il n'est plus celui-là qu'on vient flatter avec les bonbons sifflets quand on rentre des mapanes. Tu comprends, pour venir ouvrir la porte. Tu comprends? De comment Mouga maintenant l'âge que, oui, il aimerait voir ses sœurs un jour, l'homme venir dire que la liste, là au moins je peux sourire, être dans Giro Black. Tu comprends? Voilà, ça ne serait plus que tu vas au mapanon, finir de te casser les boyaux dehors. Hein, c'est toujours, voilà, le petit frère, hein, que, voilà, il faut toujours venir, il faut toujours qu'il vienne ouvrir la porte. Comme ça, là, ça ne peut pas durer une éternité. Donc, j'ai grandi, j'ai envie d'avoir affaire au beau-père qui vient, au beau-frère qui vient là, que bon, voilà la liste. Voilà. C'est ça. Est-ce que je manque d'Angelo Black? Je ne suis plus, je suis le seul, je vous dis ça, oh, vous qui dites souvent que, oui, de Komamougou, tu es toujours dans les histoires des femmes. Mais vous ne partez pas dire ça à Mère Camer et à du Camer, hein, quand ça mène vos combats. Voilà. Mais quand je vous dis des vérités, c'est que quoi, de Komamougou, tu es toujours, hein, les femmes. Et les autres. Pasteur, continue. C'était toujours une petite parenthèse. Il y a la diaconesse Marthe qui avait dit, nous avons besoin de la parole des hommes dans le Foucault Gilbert à ce moment. Voilà. Pour essayer d'inspirer nos sœurs pour faire autrement. Je rappelle qu'à l'heure où nous parlons, suivez mon regard, que ce soit du côté de la Côte d'Ivoire ou d'autres pays. J'ai suivi par exemple beaucoup l'actualité sur les réseaux sociaux de tout ce qui concerne l'Angola. Moi, j'observe comment il fonctionne. Hein, bon, c'est vrai que c'est en langue portugaise, mais comme j'avais une série que j'ai beaucoup aimée, qui était avec une bande d'acteurs angolais, hein, ils avaient fait une série qui a chauffé, je ne sais pas si je ne me rappelle plus exactement le nom de la série, mais c'est comme ça que je me suis intéressé à l'Angola, suite à cette série-là qui passait sur le web. J'ai juste oublié, c'était sur tout ce qui est la mode. En gros, c'était une grande entreprise familiale qui gérait une entreprise spécialisée dans le domaine de la mode. Je ne sais pas si les gens ont connu cette série angolaise-là, mais avec Kilo Ndji, tous ces gens-là. Voilà. Mais n'oublie pas aussi ma famille, hein, dans Zero Black. Les gens qui ont regardé la série, tu comprends, ma famille de Gou et consorts, tu comprends, non? Voilà. C'est ce que j'ai dit, suivez mon regard du côté de la Côte d'Ivoire, tout à fait. Parce que quoi? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un exemple à suivre. Ce que nous voyons là sur la toile. Il ne faut pas se voiler les yeux. Ce que nous voyons là sur la toile, nous avons vu le même comportement dans la série Ma Famille, tu comprends, non? Le Congo, ça, les gens qui se lèvent demain, du jour au lendemain, les présidents des partis politiques, ainsi tu comprends? C'est pour ça que je dis, dans Zero Black, c'est une vérité, hein. C'est que je dis souvent, beaucoup d'entre nous, les télévisions sont devenues des petits objets de décor à la maison. Ça ne calcule plus la télévision. Même dans leur propre pays d'accueil, ils ne savent pas ce qui se passe autour d'eux. Tu comprends? C'est quand ils sortent. J'ai toujours tenu un discours qui est très simple. Voilà. Il faut que le peuple camerounais développe ce qu'on appelle sa citoyenneté. Ça veut dire que quoi? Il faut être des personnes responsables. Payer ses impôts, contribuer à l'effort national. Hein? Et de la même manière, lorsqu'on suit des personnes sur Internet, on apprécie les soutenir. Il faut un esprit de responsabilité chez chaque Camerounais. Nous n'avons pas cette culture de la responsabilité. Voilà. C'est un véritable fléau. Sinon, nos stars que je vois là, Fleur de Lille serait déjà une méga star. Parce qu'elle le mérite, elle est extrêmement populaire. Lolo Fodia serait déjà une méga star. Vous comprenez? Il faut que les Camerounais comprennent une chose, c'est que c'est vous qui allez mettre en haut vos frères Camerounais et pas quelqu'un d'autre. Voilà, parce que voilà. On dit, ouais, tu distribues les étoiles parce que machin, tu veux te faire voir. Non, c'est parce que je soutiens. Ça s'appelle un soutien. Et cette
tu du soutien, nous ne l'avons pas. C'est pour ça que lorsque les gens donnent les étoiles, on dit qu'ils veulent se faire voir. Alors que non, c'est par mois, je dis bien par mois. Chacun prend 10 euros et remet dans sa poche de côté. Que comme je paye Netflix, comme je paye l'abonnement à Canal Plus pour regarder ma match de foot, comme je paye, je sais pas moi, du divertissement pour amener mes enfants au cinéma, je réserve 10 euros pour chaque blogueur que j'apprécie suivre sur Internet, que j'apprécie regarder, qui me font passer des bons moments de rigolade. Parfois, ils disent des choses que je ne suis pas d'accord. Même mon frère pasteur qui est là, et comme Amougou, ne dit pas toujours les choses avec lesquelles je suis d'accord. Voilà. Moi, Voilà. je ne dis pas toujours les choses avec lesquelles il est d'accord. Voilà. Mais c'est justement pour ça, nous avons créé une bulle. Tu comprends? Après chaque direct, tu comprends? Si moi, hein, j'ai eu à dire des choses, tu comprends? Moi, toujours dit non de comme Amougou, parce que les gens croient peut-être que nous sommes comme eux, tu comprends? J'ai dit, moi-même, je vous ai toujours dit, j'ai fui souvent. J'ai fui souvent. Voilà. Quand je sens que c'est rien chose, je go d'abord. Voilà. Je peux témoigner, il n'y a pas de dictature. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire, voilà comment tu dois faire. Moi qui suis là, même temps de comment Amougou avait les problèmes avec certaines personnes, j'allais les suivre et je leur donnais les étoiles. Voilà. Est-ce que vous m'avez vu dire un jour, est-ce que vous m'avez vu dire un jour que non, tout ce que je disais, c'est que quoi, l'église a des bonnes personnes, des personnes au cœur, vous comprenez? Quand le pasteur, il y a même des blogueurs ici, les Sejanango, qui battaient l'air ici. Voilà. L'église, on a dit, bon, voilà, on peut soutenir Sejanango par rapport à un sujet, un sujet. C'est comme ça. Vous allez toujours voir. Moi, je ne suis même pas dangereux, Blair, tu sais pourquoi? J'ai cette chance-là de toujours, ce n'est pas que je fouille, hein. Ouais, même toi-même, tu comprends? C'est à partir de tes commentaires, les conseils, tu comprends? Tes commentaires. Même parfois, quand tu donnes les étoiles à une personne, parfois tu n'es pas d'accord, tu comprends, de son sujet, mais tu donnes quand même, en laissant un petit commentaire, tu comprends, non? Une petite sensibilisation. Ça veut dire que tu mets les étoiles avec une petite sensibilisation. Tu as toujours tout fait. Hein, que ce soit avec Bachot, que ce soit avec Ducamin, que ce soit, tu m'as toujours dit de comme. Je regarde les actes et je regarde le fond des gens. Quand tu vois quelqu'un comme Ducamin, c'est une personne qui a un bon fond. Voilà. Et moi, je sais le repérer. Tu as beau me parler mal d'une personne, tu as beau faire tout ce que tu veux. Mais moi, je me fais ma propre opinion. Et j'invite tous ceux qui nous suivent à l'église d'apprendre à se faire sa propre opinion. C'est très important. Voilà. Il ne faut pas avoir un esprit moutonnier. Il ne faut pas avoir un esprit de suivisme. Il faut apprendre dans la vie, lorsqu'on te pose un problème, ou on te présente quelqu'un, à prendre le temps de te faire ton opinion. C'est important. Donc, je salue d'ailleurs le président des blogueurs, hein, l'homme qui influence tous les blogueurs, l'influenceur de tous les blogueurs du Camer, qui est mon ami. Voilà, qui est mon ami assumé. Et ça ne chauffe pas. Et puis je salue Antoine Bachot, l'homme des 4 saisons. Voilà. Ça n'empêche pas que lorsqu'il y a eu le problème entre lui et son ex-compagne, que j'ai pu essayer d'être neutre et faire en sorte que ça puisse se calmer. Tu comprends des comme. Voilà. On peut apprécier les gens sans qu'on ne soit d'accord avec eux sur tout ce qu'ils font, sans qu'on ne soit, on ne supporte tout ce qu'ils font, sans que non plus on se taise sur ce qu'ils font qui n'est pas bien. Il faut que les gens apprennent à être vrais, mais sans blesser les autres, sans humilier les autres, sans offusquer les autres. La vérité libère toujours. La vérité n'est pas quelque chose qui est une arme destructive. Non, la vérité est quelque chose qui libère, qui permet d'avancer, qui permet de s'améliorer. Tu comprends, non, Décom? Oui. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que quand on entend Décom parler, on peut, dans sa manière de parler, dans sa manière de frapponner, penser que il y a peut-être un problème avec les femmes, que il est peut-être, voilà, j'ai vu quelqu'un qui dit c'est un insulteur, machin. Non. Non. Décom, il frapponne, il fait la sensibilisation,
à sa manière. Maintenant, il doit être entouré des personnes aussi qui viennent parler autrement. Parce que l'Africain est très intelligent. L'Africain est très intelligent, mais le problème avec l'Africain, c'est qu'il faut lui expliquer longtemps. Voilà. L'Africain est très intelligent. Hein. Très intelligent. Il comprend vite. Mais il faut lui expliquer longtemps. C'est comme ça. Et on dit souvent, l'enseignement, c'est l'art de la répétition. Il faut se répéter. Parfois, un peu trop. Parfois, pas assez. Mais dans un objectif qui est que la personne puisse enfin non seulement comprendre, mais assimiler les conseils avisés qui lui sont donnés. Nous ne sommes pas parfaits. Moi, je ne suis pas parfait. Je fais des erreurs, des comme non plus. Je suis d'ailleurs ouvert aux critiques. C'est la raison pour laquelle moi, je ne réponds pas aux critiques. Parce que j'estime que lorsqu'une personne te critique ou t'insulte, ça veut dire que la personne, tu ne la rends pas indifférente. Cette personne a vis-à-vis de toi quelque chose qui fait qu'elle a besoin de parler de toi. Donc, il ne faut jamais empêcher les gens de parler. Il faut laisser les gens. La parole libère. C'est mieux de parler que d'utiliser les épées. Vous comprenez? Hein? Lorsque Jésus, on l'a attaqué, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les apôtres voulaient riposter, il leur a dit restez tranquille. Laissez. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour revenir sur le sujet de la soirée, moi, je pense que lorsqu'on a été avec une femme, on est sorti avec une femme, que ce soit sorti physiquement, que ce soit sorti virtuellement, peu importe. Et inversement, lorsqu'on a été avec un homme, en bon terme, vous n'avez pas eu de problème en particulier. Quand si Bougalama, big up. Blabouti, big up. Et notre star de la télévision, il n'y a jamais eu de problème particulier entre les deux. Ça a été une histoire qui est arrivée, c'est une histoire qui s'est terminée, mais je n'ai jamais entendu parler qu'il y a eu des éclats de voix ou des trucs comme ça entre les deux. Quand on arrive à ce stade-là, il y a eu un incident qui s'est passé. Ça n'a pas été la faute du monsieur, c'était indépendant de sa volonté. Dans ce genre de circonstances, le silence est d'or. Le silence est d'or. Plus on va venir parler de cette histoire, plus on va non seulement exposer la personne avec qui on se sentait bien, parce que si tu as été avec une femme un jour ou l'autre, si tu as eu à parler avec une femme, même si vous n'êtes jamais vu, si tu as eu à l'estimer un jour, à partir du moment où tu reviens dessus, tu reparles dessus, ça veut dire que quelque part, toi-même, tu t'insultes toi-même. Ça veut dire que toi-même, tu renies tes capacités à être avec les bonnes personnes. Parce que tu ne peux pas dire que quelqu'un, je t'aimais hier et aujourd'hui, je te déteste. Non. Ceux qui aiment hier et détestent le lendemain, ce sont des personnes faibles. Parce qu'elles n'ont pas suffisamment de force pour passer à autre chose. Elles n'ont pas suffisamment de force pour comprendre que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je ne suis plus avec une personne que je dois être dans l'adversité avec cette personne-là. Elles ont cette faiblesse de ce qu'on appelle un esprit mélancolique, la mélancolie d'une relation qui n'a pas réussi, et elles ont du mal à passer à autre chose. Donc c'est un signe et c'est un aveu de faiblesse de ressasser le passé, de revenir toujours sur des histoires qui sont terminées. Ça c'est clair et net. Allez voir n'importe quelle psychanalyse, quel psychiatre, quel psychologue, ils vous diront la même chose. La personne qui parle de son ex, c'est la personne qui est en position de faiblesse. Tu n'as pas besoin de cela. Il faut prendre de la hauteur. Il faut passer à autre chose. Surtout quand l'autre ne te provoque pas. Quand l'autre ne te provoque pas, quand l'autre est calme, il faut passer à autre chose. Ce qui est passé, passé. Il faut avancer maintenant. Et je demande à notre star de la télévision de se concentrer dans ses émissions. C'est la meilleure manière de répondre face à toutes les calomnies, face à tout le sabotage. Pourquoi je le dis? Parce que il y a très peu de gens que nous comptons sur cette terre qui, à un certain âge, découvrent les dons que Dieu lui a donnés. Lolo Foudia, il a fallu 40 années de vie sur cette terre qu'elle découvre que non, en fait, dans mon destin, dans ma providence sur cette terre, j'avais un don, qui est le don de la présentation de la télévision. Attention, je ne dis pas journaliste. Un journaliste n'est pas un présentateur télé. Un journaliste a fait les études, les longues études. Lolo ne vous a jamais dit qu'elle a fait les longues études. Lolo
a simplement le don d'être une animatrice de plateau. Et Feudeline, l'a dit. Elle a dit ça. Tout à fait. Dernièrement, ça ne fait pas, je ne sais pas si ça fait 2 ou 3 semaines, elle a dit ça. Que Lolo. Et regarde même quand elle fait allusion à Lolo, hein, elle a toujours ces petits sourires là, tu comprends? Ces petits sourires là, tu sens vraiment que non. Elle ne veut même pas. C'est pour faire plaisir. C'est pour faire plaisir à cette chose-là. En fait, il y a de l'amour en réalité. Voilà. En réalité, il y a de l'amour. Je vous dis toujours que c'est la personne qui parle mal de l'autre qui est plus faible. Parce que la personne qui parle mal de l'autre a du mal à passer à autre chose. Elle est dans une forme de mélancolie. Et donc, c'est un sentiment de chagrin qui la pousse à parler mal de l'autre. Celui qui est plus fort ne parle pas mal de l'autre. Est-ce que Paul Biya parle mal de ses opposants? Question. Il tape sec. Est-ce que vous croyez que Bill Gates avait le nombre de milliards qu'il a dans son compte? Il avait seulement dit, hein, ce n'est pas celui qui veut qu'il mette l'homme au pouvoir, c'est ça, non? Il a simplement dit, ce n'est pas celui qui veut, mais c'est celui qui veut. C'est un homme d'action. Il est dans l'action. Il va perdre son temps, il va partir. Nous ne sommes pas d'accord sur tout son résultat, mais nous sommes au moins d'accord sur une chose, c'est que c'est lui le chef de l'État. Dangereux Black, pasteur. Oui, pasteur. Voilà. Tu sais, on n'a même pas encore fait, voilà, ce qu'on appelle faire une sortie pour dire que, bon, voilà, tu as déjà pris, voilà, ton portefeuille, tu comprends, non? Tu exerces déjà. Voilà, c'est comme hier, on a fêté l'anniversaire de mon fils, mais c'était le 25 avril, il a fêté à Dubaï, tu comprends? Voilà, son anniversaire à Dubaï, il a fêté. Donc, tu n'as pas encore pris, on n'a pas encore fait comme j'avais prévu faire un truc, mais par anticipation, tu comprends? Voilà. Dis-moi un peu, Dangereux Black. Quand tu vois le comportement, c'est toujours une petite parenthèse, quand tu vois le comportement des deux stars, tu comprends? Laissons même celles que, voilà, on portait du doigt, le comportement de ces deux stars, quand il dit, elles sont descendues tellement bas, et c'est un peu, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, hein? Dis-nous un peu. Moi, je pense que c'est un problème d'entourage, tu comprends? Les deux peuvent apporter quelque chose différemment de Lolo, tu comprends? Personne n'a le même talent que l'autre, chacun son talent. C'est un problème d'entourage. Tu vois un peu? Oui. Lorsque pendant des années, tu as été dans le clash, effectivement, tu t'es fait un nom, tu as des personnes qui te supportent, des personnes même qui ont sacrifié beaucoup de choses pour toi, parce qu'elles étaient dans absolument tes supporters indiscutables. Tu comprends? Oui. Tu ressens un sentiment de reconnaissance, de gratitude vis-à-vis de ces personnes. Oui. Et malheureusement, plus le temps passe, plus ce sentiment de gratitude te met dans une forme de petit piège, de petite prison, où pour que tu puisses toujours manifester ce sentiment de gratitude, il faut que tu sois dans une sorte de cycle infernal de clash qui ne s'arrêteront pas, qui continueront. Sauf qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. C'est la personne qui a ce courage de comprendre que il y a un temps pour tout. Il y a un temps où j'ai fait les clashs, j'étais dans un grillage, je me suis retrouvé avec une team où des gens se sont sacrifiés pour moi, etc., etc. Et que maintenant que je suis allé au bout de ce que je faisais avant, il faut que je trouve une nouvelle façon de m'inventer, une nouvelle façon de me présenter sur Internet, de proposer d'autres choses. Et il faut que je trouve le moyen de mobiliser les forces vives qu'il y a parmi ces personnes qui me supportent pour qu'elles puissent m'accompagner dans cet élan d'inventivité, cet élan de créativité, de quelque chose de nouveau à proposer, d'un visage nouveau. C'est donc cette transition qui est difficile à opérer. Donc ces dames se sont retrouvées dans une sorte de grillage, comme tu le dis souvent, où malheureusement, c'est l'entourage qui alimente le feu. Je prends l'exemple, ce qui m'est arrivé, où j'ai été sali gratuitement. D'accord? Oui. Mais est-ce que moi, je vous ai envoyé aller alimenter le feu? Non. Non.
C'est moi qui apaisais. Parce que quand tu sais que tu as raison sur quelque chose, quand tu sais que tu es sur la vérité, quand tu sais que tu dis la vérité, quand tu sais que tu n'as fait de mal à personne, pourquoi est-ce que tu vas t'agiter? Tu n'as pas besoin. Ton défenseur, c'est Dieu. Le Dieu qui est le même créateur qui m'a créé, qui t'a créé, qui a créé tout ce monde-là. C'est lui ton vrai défenseur. C'est lui qui va régler le problème. Tu sais, tout à l'heure, Dangereux Black. Pour avoir ce niveau de maturité, pour avoir ce niveau-là, et tu sais pourquoi je laisse ce niveau-là? Parce que ce niveau de maturité, c'est celui que j'ai dans la vraie vie des femmes. Je suis né d'une grande famille. J'ai au moins 60 cousins. Je suis le plus grand de tous. Et c'est moi qui résous les problèmes quand ça devient chaud. Mais pour avoir cette maturité que j'ai dans la vraie vie et l'appliquer sur Facebook, il a fallu que ce soit les personnes qui sont mêlées à mon problème, soit des personnes avec qui j'ai échangé dans la vraie vie, parce que je les ai considérées d'une manière ou d'une autre. À partir du moment où j'étais déjà eu une box, j'ai déjà parlé avec toi une box, je ne te considère plus comme le game, tu comprends? À partir du moment où on a déjà eu échangé, hein, j'ai déjà eu à t'appeler, te demander comment tu vas, tu as déjà eu à m'appeler. Tu étais une connaissance pour moi, mais j'étais quand même considéré comme une connaissance pour moi. Je ne peux pas venir me mettre en spectacle. Il faut donc que cet exemple soit un exemple qui soit suivi par beaucoup de gens. Je sais que mon cas est un cas minime, c'est rien du tout, à côté de ce que les gens vivent tous les jours. Mais il faut que cet exemple inspire les gens pour qu'on comprenne que lorsque tu es dans la réponse, l'invective, la haine qui ne se termine pas, un cycle infernal de clash, tu te décrédibilises non seulement aux yeux des personnes qui ne te connaissent pas, mais également aux yeux de tes proches. Aujourd'hui, il est comme si je me mettrais à insulter quelqu'un avec qui j'étais bien hier. Est-ce que toi-même, là où tu es assis, là, tu n'aurais pas peur de comme que eux, le pasteur supérieur numéro 2 ici, peut-être s'il y a une tension entre lui et moi, mais c'est pour ça, Dangereux Black, j'ai toujours tenu ce discours-là, n'est-ce pas? Toi qui viens, même quand je critique quelqu'un, je vais te dire même. Toi qui viens, tu dis par exemple de comment Mougou, bien Dangereux Black. Hein, Dangereux Black, j'ai toujours dit, tenu des discours, que bon voilà, celui qui vient, qui dit bon voilà, Dangereux Black, tu es une belle personne, n'est-ce pas? Et qui vient du jour au lendemain dit bon voilà, Dangereux Black c'est une mauvaise personne. J'ai toujours eu à dire, il fallait d'abord prendre une minute de silence, ok? Chercher à savoir si c'est vraiment une belle personne avant de venir dire au milieu des personnes que Dangereux Black c'est une belle personne. Pour venir dire, hein, après que oui, c'est une mauvaise personne. Tu sais, Dangereux Black, quand moi je parle de ma vie, que ce soit de mon école primaire, tu comprends? Voilà, je vous ai toujours dit, j'étais un enfant, moi j'étais comme le mari de ma mère, tu comprends? Quand elle dit le mari, je ne sais pas si je peux utiliser ce terme-là parce que je suis le fils aîné et c'est que quoi, ma mère s'est débrouillée toute seule avec nous, tu comprends? Nous sommes nés trois, voilà. Et je vais vous publier, voilà, toutes les vidéos d'hier, ma mère, mes deux petits frères et tout et tout. Donc, ça voudrait dire quoi? Moi, j'ai pas eu vraiment jusqu'à l'âge de 15 ans. Tu comprends? J'étais cet enfant-là, il fallait toujours que je sois là, à côté de ma mère. Tu comprends? Comme elle était toute seule, c'est elle qui la prépare pour faire les baies le matin, à midi, voilà la nourriture pour un grand garage Ngoulou là, ainsi de suite. Donc, c'est surtout le week-end, si je te dis depuis tout petit, moi je me réveillais déjà à 4 heures. Ça veut dire, même en tant qu'ouvrier, tu comprends, ça ne m'a pas tellement au début. Parce que nous, les ouvriers, hein, on ne croyait pas que nous dormons comme vous, là, les 8 heures. Hein. Non, 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 non. Surtout nous qui exerçons, voilà, en grand déplacement. Ça veut dire, tu vas finir parfois les chantiers. Quand on dit, si on commence ça, là, il faut que ça se termine. Tant que ça se termine pas, on ne rentre pas. Parfois, 20 heures, nous sommes encore au chantier. Est-ce que vous comprenez un peu? Et après, il faut que tu te laves, il faut que tu manges, il faut que tu regardes. Il y en a qui regardent les informations. Tu vas voir, tu vas dormir peut-être 4 heures de temps. Tu comprends? Voilà, le réveil sonne à 5 heures. Dangereux Black, c'est une situation, quand je parle souvent, il dit,
Ça m'a beaucoup aidé. Ça t'a forgé, ça t'a forgé. Oui, ce n'est pas que ma mère me voulait du mal. Parfois, on disait, ça dit que, est-ce que tu vas arriver, parce que ma mère, elle avait les taxis, tu comprends? Voilà. Et quand elle me disait de nettoyer, quand je prenais un peu du temps, les framponnements, est-ce que tu vas arriver un jour que tu as même pas un vélo? Tu comprends? Ça là, j'ai gardé ça. Tu comprends? J'ai gardé ça. Tu comprends? Ce qui fait que oui, j'arrive là pour le football. Tu comprends? Sandem. Je me suis dit tout chemin. Je suis à ma 40e voiture. Ce que moi j'ai fait, j'ai dit, ma mère, c'est pour ça, quand je commence à parler aux femmes, j'ai toujours fait allusion à ma mère. Elle n'est pas la seule hein, à l'avoir fait, élever ses enfants toute seule. Tu comprends? On s'est débrouillé. Mais comme moi je m'exprime, je parle de mon cas, tu comprends, de ma mère, qui est aussi comme les autres mamans. Est-ce que qui a aussi, qui est aussi comme d'autres mamans qui ont bossé toutes seules pour élever leurs enfants et tout et tout. Nous sommes là tranquillement. Dangereux Black, tu crois que je peux en vouloir à Dieu, au Seigneur, à la nature? Ben non. Voilà. Nous sommes nés au Cameroun. Je suis, voilà, avec ma mère et mes deux petits frères. J'ai même regroupé même mes tantes. Tu comprends? Voilà, ce n'est pas le Congo ça. Est-ce que tu comprends un peu? Quand je vois certains qui viennent parler là sur la toile, yougou. Dans Jérôme Black, je suis au Havre. Ça va faire 21 ans. Si ça a fait 21 ans, tu comprends? Au mois d'avril, ça fait 21 ans le 22 janvier. Tu comprends? Je suis venu au Havre. C'est par rapport à qui? Même quand je parle souvent les histoires de tribalisme et consorts. Hein? C'est Kameni, non? Kameni est d'où? Il est de l'Ouest. Tu comprends? Mais depuis que Kameni m'avait dit, quand il partait en Espagne, que frère, reste avec le village. Ça, c'était son expression, reste avec le village. J'ai à bouger. Voilà. Mon fils, bon, bien sûr que c'est en Bretagne qu'il était ancré dans le ventre. Mais, à vrai, tu comprends? Je suis au Havre. Ok? Parce que si j'étais comme certains, je ne serais plus au Havre. Si j'étais celui qui fait des trucs au noir, des conneries, tu comprends? Non, c'est ça, je ne serais plus au Havre. Je suis au Havre. Ça fait 21 ans, le 22 janvier. Ok? Et j'avais suivi mon frère Kameni parce que on a joué au football. Nous tous là, les enfants du quartier, Malox, Kameni et Pala, de Komamougou, il y avait les trésors. Nous tous là, on mangeait partout. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est pour ça que je dis toujours, quand je vois certains qui viennent là sur la toile, et moi, je donne toujours, quand je parle, je dis, voilà, vous connaissez Malox, je parle, prenez ma vidéo, allez demander à Malox. Je suis allé au pays, Malox a dit quoi? C'est le compteur d'eau qui nous sépare, tu comprends? Et après, certains individus vont venir dire, bo. Dans Jérôme Black, j'ai dit, si il y en a encore là sur la toile qui ont envie de profiter, tu comprends, non? Beaucoup vont en profiter, tu comprends, non? Avec toi. Oui. Parce que tu as un répertoire. Ok? Les gens qui bavardent. Moi, plusieurs fois, hein, tu me mets en attente, tu parles avec les responsables des entreprises. Hein? Et ce que tu parles avec les responsables des entreprises, c'est ce que moi je maîtrise. N'est-ce pas? C'est ce que moi je maîtrise. Et tu crois que les gens vont venir me dire quoi? Oui, on ne s'est pas encore vu. C'est pour ça que je dis toujours, même au téléphone, il y a des choses, tu peux quand même d'accordiser quelqu'un. Ou alors ne pas. Tu comprends? Donc, ça ne sert à rien. Dans Jérôme Black, je dis, la toile, comme tu vois la toile là. Et il y en a qui veulent s'asseoir sur les autres pour que ça ne puisse pas aussi se démontrer. Tu comprends? C'est ça qui est là. Et je vois deux ratés se ridiculiser depuis. Je vois, tu avais donné des conseils à Otam. Lui, il a pris ça comme la guerre. Apparemment, il t'a framponné. Lui, il dit quoi? Le petit fou de Komamougou. Les autres disent que les gens, je laisse même faire les lignes.
la mendiante. Hein? C'est pas grave. Non, mais. Tu sais, moi, je suis focus sur quelque chose. Je voudrais que le cas Lolo Fodia, et quand j'utilise le mot Lolo, j'appuie avec grand F sur le mot Fodia. Parce que je fais un grand big up à mon cher frère Stéphane Fodia pour sa maturité, Oui, pour sa sagesse. il est costaud hein, dans la tête dans une oublie. Hein. C'est un grand monsieur que je salue. Il est Vous savez, il ne costaud. suffit pas d'être riche. Un homme, ce n'est pas seulement être riche. C'est aussi le comportement. Tu peux être avec quelqu'un qui a beaucoup de moyens et qui a un comportement macabre, ténébreux, tout ce qui est sauf heureux. Voilà. Ce monsieur démontre par son comportement la grande sagesse qu'il habite. Je dis avec lui, et lorsque j'aurai le plaisir de le rencontrer, je me permettrai, même s'il est de la Champagne Ardenne, de lui offrir une caisse de champagne parce que ce monsieur mérite tous les honneurs pour le comportement qu'il a. C'est quelqu'un qui est derrière cette femme et qui la soutient, qui la pousse, qui l'aide à surmonter les difficultés sans trop de bruit, sans trop de fracas. Et c'est ça un homme. Je vous dis, un homme, c'est son honneur, c'est sa parole, c'est son comportement. Un homme, tu ne montres pas que tu es fort lorsque tu aboies, lorsque tu cries, lorsque tu insultes. Non. Parce que l'exercice de l'insulte, du cri, de l'aboiement est à la portée de tous. Par contre, l'exercice de la réflexion, de l'intelligence, de la prise de recul, de la retenue, est un exercice qui est difficile. C'est l'exercice le plus difficile à effectuer. Et lorsqu'un homme montre cette capacité à le faire, il faut lui donner les honneurs qu'il mérite. Donc, je voudrais voir ici en bas une multitude de cœurs pour mon frère, voilà, que j'appelais mon coépoix affectueusement. Bon, les histoires moi avec Lolo, c'est toujours appelé Lolo. Voilà. Mais beaucoup de gens n'ont pas compris que j'étais une personne simplement élégante qui a ce qu'on appelle, voilà, le savoir-vivre, le savoir-être avec les gens. Mais il n'est pas une question de autre chose que cela. Et je voudrais qu'on mette des cœurs pour ce monsieur-là, s'il vous plaît. Donc, pour revenir maintenant à Lolo, je lui demande d'être concentré dans sa télévision. Je voudrais qu'elle serve d'exemple pour ses sœurs, pour leur montrer qu'on ne peut pas, on n'est pas condamné à rester dans les clashs. On peut capitaliser cette popularité qu'on a acquis dans les clashs pour en faire quelque chose qui nous apporte dans la vie. Je voudrais que Lolo Fodia soit cet exemple, cette lumière qui va éclairer la lanterne de toutes ces sœurs qui pensent qu'elles sont condamnées à faire les clashs pour pouvoir se faire une place au soleil. Je voudrais que Lolo Fodia soit l'exemple à suivre de cette jeunesse qui arrive du Cameroun, du Gabon. Je voudrais qu'elle serve d'exemple pour ses sœurs. On n'est pas condamné à rester dans les clashs. Pouvoir se faire un nom avec de manière la plus propre possible. Lolo Fodia est passé par les clashs, elle est tous dans les clashs. Je veux qu'elle se concentre dans sa télévision. Je veux qu'elle soit un exemple à suivre. Je veux qu'elle inspire ses sœurs. Et pour cela, il faut qu'elle ne cède pas à la tentation des réponses, à la tentation de oui, je veux montrer que moi je suis capable. Non, tu n'as pas besoin. Ta capacité, on veut le voir dans les émissions. Ta capacité, on veut le voir dans ce produit, hein, pour nous faire divertir. Je vous rappelle que si vous ouvrez vos caméras, vous parlez aux populations du monde entier, parce que le continent est bientôt la planète. Hein? Donc quand vous parlez aux populations de la planète, du continent, du monde entier, vous êtes dans le divertissement. Et là, lorsque vous êtes dans le divertissement, vous devez faire en sorte de pouvoir produire des choses qui intéressent les gens et qui sont diverses et variées, pas toujours les mêmes choses. Je compte donc sur Lolo Fodia pour être l'une de ces lanternes. Je pense qu'elle n'est pas la seule. Il y a d'autres qui vont suivre son pas, mais il faut qu'elle initie, qu'elle soit la première, qu'elle soit celle, le précurseur, cette personne-là qui va montrer à tous nos frères et sœurs que le clash n'est pas une fatalité. Nous ne sommes pas condamnés à être dans les bêtises. À un moment donné, nous devons capitaliser cette popularité pour proposer de l'entertainment, comme on dit en anglais, pour proposer du divertissement à nos frères et sœurs. C'est ça qu'on attend. Donc, tout ce qui va se passer, ne gère pas. Concentre-toi dans ton travail et c'est ça qui va t'apporter. Je te donne 1 an.
ici l'année prochaine, toi-même, tu vas voir le niveau que tu vas atteindre. Si tu restes focus dans l'allure où je te vois. Mais est-ce que vous avez vu la dernière émission, le professionnalisme, le cadre? Mais c'est pour ça, Magina quelqu'un m'avait dit, de la personne qui animait D'Angelo, c'est pour ça, mais oui, c'est pour ça, Magina quelqu'un m'avait dit, Lolo, je ne peux pas te jalouser pour ta télévision, tu comprends? Voilà, c'est ton délit, parce que, voilà, moi, c'est pas mon délit, tu comprends? On appelle la quintessence. Vous savez, lorsqu'on fait le champagne, je rappelle que Lolo faudrait de la Champagne Ardenne. Pour ceux qui ne connaissent pas, la Champagne Ardenne, c'est une région de France où on produit beaucoup de vins mousseux. Mais la particularité de cette région, c'est que c'est le seul endroit où on a le droit de mettre l'appellation Champagne sur le vin mousseux qui est produit. Donc, c'est quelques hectares de kilomètres carrés. Hein? C'est une zone bien déterminée, bien délimitée. Si vous produisez du vin mousseux, vous avez le droit de l'appeler champagne. D'accord? Et dans la fabrication du champagne, c'est simplement, bon, on prend le jus de raisin et on y injecte du gaz carbonique. Bon, je dis ça grosso modo. Il y a aussi d'autres éléments chimiques qu'on injecte dedans. Que, voilà. Bon, bref, je ne vais pas revenir dans le détail. Mais ce que je vous fais comprendre, il y a ce qu'on appelle l'effervescence du champagne. Lolo Fodia, tu es cette effervescence du champagne. Ces bulles qui montent tout doucement de cette bouteille de champagne, de ce verre de champagne, et qui, au goûter, illumine notre langue, hein, de cette saveur, voilà, avec un petit coup fruité qui nous rappelle hein, les grandes plantations de raisins et hein, qui nous rappelle le pays, notre terroir, l'arrière-pays, là où la terre est encore fertile. Lolo Fodia, tu es comme cette terre fertile qui permet... Pasteur d'Angelo, Pasteur d'Angelo, oui. Tu sais, moi, j'avertis souvent le discours que tu es en train de faire là, au Calga. Au Calga, tu sais que, comme Lolo a dit l'autre jour que de comment tu es mignon, tu es charismatique. Voilà, imagine quelqu'un m'a aussi dit que autant tu es celui-là, ainsi au Calga. On risque encore venir te frapponner que toi, c'est... Ouais! Il dit que... Alors que tu as que dire la vérité, tu as que dire la vérité. Comme les autres que veulent jouer lui la belle, donc moi tu conseilles. C'est le moins que tu sens que ça peut t'écouter, tu comprends? Ils vont venir, il a dit que, ah non, Wama, wow. Tu sais, je vais te dire une chose. Là où il y a les hommes et les femmes, il y a de la drague. C'est tout à fait normal. Si même demain, moi, je drague l'eau, c'est une bonne chose. Et où est le problème, en fait? Ça, c'est des débats inutiles. Non, pas la blague. Non, pas la blague. Comme ils disent que, comme ils vont dire que t'as la cour de ça, que oui. Mais tu comprends, non? Il faut encourager parce que je voilà. Le Camerounais a un esprit qui n'est pas bon. C'est dans son état d'esprit de vouloir toujours saboter l'autre. Ce n'est pas bien. Il faut encourager. Regardez ce qui se passe depuis plusieurs jours. Elle est attaquée de toutes parts. Elle a besoin d'entendre ces paroles-là. Et moi, je vais lui donner ces paroles. Pas parce que c'est des paroles mielleuses et flatteuses, mais parce que c'est des paroles d'encouragement qui viennent du fond du cœur. Moi, lorsqu'une personne fait bien, je dois applaudir. Si Fleur de Lille fait bien, j'applaudis. Fleur de Lille a fait ses blessés de guerre. J'étais le premier ici à dire bravo la Mafo, tu as fait tes blessés de guerre. Je te félicite. Moi, je suis une personne qui apprécie ce qui est bon. Tu comprends? Oui. Quand mon frère Ducamer crée son concept, les vêtements, il relance sa marque. J'apprécie, j'encourage. J'ai toujours encouragé ce qui est bien. J'aime la culture, j'aime mes frères et sœurs. C'est pas parce qu'aujourd'hui je fais les éloges de l'eau que demain elle ne peut pas faire ce de Fleur de Lille. Voilà. Bien sûr. Lorsqu'elle va faire de belles choses, je vais l'encourager. Mais tu as même déjà parlé à ses abeilles. Tu as même déjà parlé de ses abeilles. Je ne suis pas un lolomania, je ne suis pas dans les teams. Je n'ai pas besoin de ça. Moi, je suis un observateur aguerri. Voilà. Indépendant de ce qui se passe. J'essaie d'étudier mes frères camerounais dans toutes leurs composantes. Les intellectuels, la classe populaire,
la classe moyenne, nous avons besoin de nous connaître. Si nous sommes ici sur Facebook, moi qui ne croise pas de Camerounais dans mon quotidien, c'est parce que nous avons besoin de nous connaître. À l'heure où je te parle des coms, est-ce que tu sais que je ne vais pas dormir avant au moins 3 heures, voire 4 heures du matin? Parce que je suis sur un gros dossier que je dois absolument terminer au plus tard mardi. Et je dois me rendre dans cette banque pour pouvoir finaliser. Quand je te dis banque, c'est une grosse banque, j'ai des gros clients. Donc, ça veut dire que quoi? Je sacrifie. Là, on est à combien de temps? 45 minutes pour parler à mes frères. C'est de l'amour. Tu ne peux pas couper le travail que tu as en train de faire. Parler à tes frères si tu ne les aimes pas. Donc, il faut que les gens apprennent à encourager les autres. Donc, je répète, le Lofotdia, tu es cette terre fertile qui produit du bon raisin pour ensuite nous permettre d'avoir du bon champagne. Toi, cette femme de la Champagne Ardenne, à qui Dieu a donné le don de la télévision, concentre-toi sur cette télévision. Concentre-toi sur cela. Ne t'occupe pas de tout ce qui se fait. Reste focus. Dieu t'a donné ce don. Tu me fais penser à César Evora, cette dame qui a découvert son don pour la musique. J'ai dit que Dangereux Black, elle m'avait fait couler les larmes. Je te jure. Tu as découvert ce don tu étais déjà dans la quarantaine. Tu as commencé avec À cœur ouvert. Tu te disais que bon, c'est une émission sociale et tout. Mais dans ton À cœur ouvert, on a vu que tu es doué pour présenter les émissions culturelles comme sur la mode, par exemple, pour inviter des artistes, pour leur poser des questions. Donc, devant nous, tu t'es toi-même découvert avoir un don pour quelque chose que tu ne savais pas avoir. Ce n'est pas quelque chose qui est caché. Ceux qui t'ont vu évoluer ont vu comment ce don s'est développé en toi. Donc, nous te demandons de rester là-dedans. Parce que là, maintenant, ton heure de gloire est arrivée. Ton heure de gloire où ton don va te permettre de vivre de cela, va te permettre aussi d'être connu dans le positif. Cette heure-là est arrivée. Il ne faut pas que tu entres dans les bassesses ou dans n'importe quoi. D'accord? Tout ce qu'on peut dire sur toi ne change rien tant que dans la maison où tu es, ton compagnon dort bien, ton enfant se porte bien, tu es en paix avec ta conscience et tes proches. C'est tout ce qui compte. Donc voilà ce que j'avais à dire pour toi. Et je salue l'intervention du président des blogueurs. C'est mon ami. J'ai vu qu'il a été objectif. Il n'a pas apprécié que le fait que, effectivement, quelqu'un qui avait été avec une femme puisse arriver sur Facebook et parler de cette femme-là. Non, il a toujours été